Cette journée a réuni un ensemble diversifié de professionnels et d'étudiants en soins infirmiers, tous unis par une passion commune pour leur métier. Madame Ainta Dimrangaï, présidente de l'Association nationale pour la promotion de la profession infirmière au Tchad, a relevé à cette occasion l'importante place qu'occupe ce corps soignant dans les structures sanitaires et plaide pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Bien qu'étant l'épine dorsale des soins de santé, les infirmiers sont souvent confrontés à des contraintes financières et à une sous-évaluation sociétale. Nous avons constaté avec amertume que les infirmiers sont maltraités et nombreux d'entre eux n'ont pas d'emploi. La profession infirmière doit être entendue et respectée pour que son avis puisse se traduire dans les décisions et influer sur la mise en place de la politique de santé pour un avenir radieux. Après infirmier du Tchad, Oumar Abagana au Tchad. C'est l'occasion de rendre un hommage très mérité aux infirmières et infirmiers tchadiens qui constituent un socle pour le système de santé et où sans eux, nous ne parlerons pas de soins. Les infirmières et les infirmiers sont au cœur du système de santé car ils forment d'autres professionnels de santé. La communauté infirmière au Tchad. La célébration a été également l'occasion idéale pour renforcer les liens au sein de la profession infirmière. Faut-il le rappeler, la journée internationale des infirmiers est instituée par le Conseil international des infirmiers en mémoire de Florence Nightingale et célébrée chaque 12 mai, et c'est depuis 1965, pour mettre en lumière des nobles actes accomplis par les infirmières et les infirmiers pour la société. L'infertilité est même une cause des divorces. Il est cependant important de différencier l'infertilité de la stérilité. L'infertilité est l'absence de grossesse après un an de rapport sexuel non protégé. Elle dépend de la fécondité de chaque partenaire. Par contre, la stérilité est l'incapacité totale à avoir un enfant après 2 années de rapport sexuel. Abdoulaye Boukar, technicien supérieur des laboratoires au centre sanitaire Roi Faisal, nous en dit plus. La fertilité peut être liée à l'eau, comme je viens de le dire, par rapport au manque ou bien à la production anormale des spermatozoïdes. Et si par cela, l'homme n'est pas aussi exclu, l'homme peut être aussi la cause de l'infertilité, ou bien il peut aussi être stérile carrément. Il y a aussi la cause liée à la génétique. Ou bien on peut aussi parler qu'il y a des cellules qui sont en bonne forme, mais il n'y a pas de passage, les canaux sont obstrués. Donc les causes sont multiples. Lorsque un couple se sent infertile, comme on le dit souvent, c'est la femme qui est la cause. À de nombreuses reprises, les couples confrontés aux problèmes d'infertilité se sentent mal compris et jugés par leurs proches. Cette question de stérilité ou d'infertilité est considérée comme tabou dans notre société. Pourtant, pointant du doigt la femme comme étant la seule responsable. Nous sommes dans une société où, lorsqu'un couple a un problème d'enfant, les premiers regards accusateurs sont directement tournés vers la femme. Or, ces problèmes, quand on dit couple, c'est un problème qui concerne tous les deux. Et généralement, quand il y a absence d'enfants au sein d'un couple, les femmes n'ont pas ces problèmes-là de se rendre à l'hôpital. Mais les hommes, quand leurs femmes essayent de leur demander de se rendre à l'hôpital pour se faire consulter, c'est tout un problème. L'infertilité, c'est tout simplement le fait de ne pas pouvoir procréer. Et la plupart, surtout dans notre société tchadienne, la société africaine en général et tchadienne en particulier, on accuse souvent la femme. Alors que quand il s'agit de l'infertilité, la femme peut être infertile tout comme aussi. Mais malheureusement, tout le monde ne voit pas ça de la même manière. Un avis partagé également par d'autres. Il y en a qui pensent beaucoup puisque quand une femme est infertile ou bien quand une femme ne donne pas, déjà naissance, c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Pourtant, l'homme aussi peut être infertile, mais on ne le sait pas. Donc, moi, je conseillerais beaucoup plus aux couples de suivre plutôt il y a des médecins qualifiés pour ça. Face au phénomène d'infertilité et de la stérilité, un réseau de soutien est essentiel pour les couples confrontés à ces problèmes. Le dialogue, la confiance restent donc un moyen nécessaire pour affronter cette situation.